Allô, je m'appelle Marie-Claude, je suis une étudiante d'arts martiaux, je suis une étudiante de Guillaume depuis 4 ans. Je pratique les arts martiaux et le sabre laser. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Guillaume de nous expliquer comment parer une pointe. Alors Guillaume, je te laisse la parole. Donc salut, moi c'est Guillaume, ça fait 30 ans que je pratique les arts martiaux. Et aujourd'hui, donc, je vais vous apprendre comment parer une pointe. Et vous pouvez aussi voir dans la description les 5 stratégies que je préfère utiliser, en tout cas dans le sparring, dans le combat. Vous pouvez télécharger gratuitement. Petite parenthèse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour avoir beaucoup plus de contenu et pratiquer le sabre à répétition avec de nouvelles techniques qui vont bientôt arriver. Donc sur ce, on passe à la pratique. Ok, donc on va voir comment parer une pointe. Donc vous verrez qu'il y a différentes façons de parer les pointes. On va partir sur le fait qu'on est sur un combattant assez rapide et vif, donc on va pas pouvoir utiliser forcément des stratégies. On verra d'ailleurs sur d'autres vidéos. Donc ici, tout simplement, premièrement déjà la gestion de la distance. Bon, la taille moyenne environ 1m20, c'est-à-dire je devrais être capable ici de toucher le corps de mon partenaire. Ici. Pas trop loin, pas trop proche. Si je suis trop loin, forcément, je vais me faire lire. Si je suis trop proche, je n'aurai pas le temps de réagir. Donc ici, à partir de là, ne soyez jamais statique en combat. Donc ici, il faudra se déplacer, bien sûr, avant, arrière, donc linéaire, et aussi des accès sur les côtés. Donc, bien sûr, sur les pointes, on va parler de désaxement. Donc ici, je commence à me déplacer. Là, un pic. Ok, je suis parti ici donc sur mon côté gauche. Ici, je suis à l'intérieur de la personne. Ok, donc première étape, je vais refaire. Regardez, mon sabre légèrement, je vais le tourner ici côté gauche. Donc on peut jouer aussi avec les mouvements de sabre, de va-et-vient. Ici, pique, je pars du côté gauche. Pour l'autre côté, la même chose. Donc là, je vais désaxer sur ma droite. Ici, je joue légèrement avec le sabre. Et là, je désaxe. Ok. Ici, toujours en déplacement. Ok. Impossible de faire une parade si tu restes sur place. Trop dangereux. Exemple, si je reste sur place, la vitesse de la personne est très rapide. Je risque de me faire toucher. Ok. Même si je veux faire une parade, je risque de me faire toucher. Donc c'est pour ça qu'il faudra toujours faire ta parade en déplacement. Ici, je refais donc côté droit. Ici, je viens. Ok, le but ici, c'est d'absorber ici. Ok, par la suite, on verra une stratégie par rapport à ça. Donc côté droit, gauche, ici. Ok. Deux exercices, des répétitions. Commencez par une vingtaine. Ok, par exemple ici. Toujours en déplacement. Okay. Laissez toujours le partenaire se remplacer correctement et faites pas des répétitions trop rapides, sinon vous allez développer des mauvais réflexes à la longue. Ici on se concentre. 2, 3, et l'autre côté, 4, 5, 6, ok, etc., etc. Et il y a aussi d'autres façons donc de bloquer suivant la hauteur de la pointe. Ok, on part maintenant sur des pointes un peu plus basses qui viennent toucher au niveau de la vessie. Voyez, démonstration. Ici par exemple. Ici, je vais pouvoir donc travailler au niveau du poignet. Hein. Ici, là, je pars bien sûr sur mon côté gauche. Durant un déplacement, je rapproche. Ici, ok. Ici, on ne bouge plus. Comme ça. Okay. Donc là, mon sabre, mon poignet, il pivote. Et le fait de me déplacer, ça me permet le temps, ici, de pivoter mon poignet. Okay. Si je reste sur place, impossible. Je suis mobile. Ok. La vitesse de la personne est trop rapide. Je me fais toucher. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours en déplacement. Ok. Maintenant, on peut faire aussi de l'autre côté. Si je pars côté droit, ici, regarde.
Ici, parade comme ça. Ok, celle-là, on peut aussi l'effectuer en hauteur. Vous verrez par la suite, je vous démontrerai des nouvelles stratégies par rapport à justement cette parade. Ok, donc ici, pareil. Ici, 1, okay. 2, 3, 4. Juste un point. Pour celle-là, il est préférable d'avancer. On a le pied gauche devant, d'avancer pied droit. Ok, vous verrez que c'est beaucoup plus facile que de partir comme ça. Ça, c'est vraiment pas naturel. Donc ici, je suis là. Ok, là, on commence à travailler les stratégies. Parce que là, je crée vraiment un déplacement vers l'avant. Ici. De l'autre côté. Ok. Donc, ce qui est important, c'est de travailler la répétition. Donc, afin d'avoir des réflexes acquis. Autre point, c'est la mémorisation musculaire. Okay, donc la répétition permet justement à nos muscles de mémoriser et de pouvoir réagir instinctivement. Ne jamais réfléchir en réalité dans un sparring ou réfléchir très peu, vraiment quand on a l'occasion de réfléchir, mais dans l'action on n'a pas le temps de réfléchir. Donc maintenant je vous ai montré les premières parades. Par la suite vous allez voir que les déplacements sont hyper importants et ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Savoir se déplacer efficacement, avec vitesse et précision, travailler les bons angles afin de pouvoir gagner notre sparring, notre combat. Je vous remercie et on se voit à la prochaine.